Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler du grand jour, le grand jour, le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Ce grand jour tant attendu par le prophète, ce grand jour est tombé. Nous allons lire Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le grand jour est tombé, celui de l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, la promesse tant attendue par le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est ressuscité des morts, il est apparu pendant 40 jours à ses disciples. Il leur a dit dans Actes 1, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ce jour est tombé. Les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia, quel privilège, quelle grâce. Aujourd'hui, toi et moi, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pour faire quoi que ce soit, être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, avant de commencer son ministère, Jésus, après avoir jeûné 40 jours, était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, il ne suffit pas de faire l'œuvre de Dieu, des activités. Tu peux faire des activités du Seigneur, tout. Mais ce qui est le plus important, il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit travaille en nous. Parce que le Saint-Esprit est venu. La promesse tant attendue. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu le Saint-Esprit, le Père créateur, a envoyé son Fils. Puisqu'il a créé Adam et Ève a désobéi en mangeant la pomme d'Adam. Vous voyez un peu? Quand Adam a mangé la pomme, il y a eu passation de pouvoir. Satan le dominait. Et Dieu a dit non. J'ai créé l'homme à mon image pour qu'il domine sur la terre, pour qu'il domine sur les animaux, pour qu'il domine, qu'il n'ait pas question, qu'il reste esclave de Satan. Il est venu lui-même en personne. Oui, en personne. Oui, il est en personne. Il était conçu par le Saint-Esprit. Oui, dans le ventre de Marie. Dieu est venu sous forme de fils. Yes. Et quand il est venu, il est né. Jésus-Christ, en la personne de Jésus, est venu sous la forme de fils. Dieu, fils, mourit. Ce sang divin-là, Dieu en moi, la croix de Golgotha, ce sang-là a foulé le sol. C'est un sang divin. Yes, c'est le sang divin. Il a dit ce sang, tous ceux qui m'accepteront comme le Seigneur serait personnel. Quand ils vont m'accepter, le sang va les purifier. Ce sang est un breuvage mortel pour les démons. Et quand le sang de Jésus qui nous purifie, il nous lave de tout péché. La Bible dit que l'acte qui nous condamnait, yes, en mourant à la croix, Jésus-Christ nous a délivré la puissance de Satan. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit, l'acte qui te condamnait, un acte c'est un écrit en droit, un acte c'est un écrit qui te condamne, qui dénonce ce que tu as fait. Et cet acte, Satan le brandissait pour dire, Adam m'a donné ce pouvoir. Donc j'ai le pouvoir sur la postérité d'Adam, le pouvoir de dominer sur. Le Seigneur a dit, yes, c'était un contrat. Mais je suis venu maintenant sous la forme de fils Jésus-Christ. Mon sang versé. Et ce sang, tous ceux qui m'acceptent sont lavés par le sang de Jésus. Par mon sang. Tu n'as plus de pouvoir sur un homme qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Tu n'as plus de pouvoir quand un homme accepte. Je le délivre de ta puissance. Vous voyez un peu. Nous étions vendus sur le marché de l'esclavage. Nous étions vendus. Nous étions esclaves du péché. Nous appartenons à Satan. Le Seigneur allait jusqu'au siège de la mort. Il a dit, donne-moi les clés du siège de la mort. C'est-à-dire, tous ceux qui m'acceptent maintenant ne sont plus prisonniers de toi, Satan. Vous voyez. La puissance du sang salvateur. Yes. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Et ce sang-là a coulé pour nous. Quand tu acceptes Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu es délivré de la puissance de Satan. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es délivré de la puissance de Satan.
Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Et ce sang a coulé pour que nous soyons délivrés de la puissance de Satan. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel, nous sommes délivrés de la puissance de Satan. Amen. Et la Bible dit, dans Actes chapitre 2, versets 16 à 17. Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu. Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est ici la prophétie de Joël. Dieu est venu nous visiter par son Esprit Saint. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils. Quand il est venu mourir à la croix, il nous a rachetés de nos péchés. Il est reparti de toute sa gloire. Jésus est reparti. Il nous a envoyé une promesse entendue par le Père, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit se venu sur vous, qui vous donnera la capacité de témoigner pour moi, qui vous donne la capacité de marcher sur la puissance des ténèbres. Alléluia. Qui nous en donne la puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, la forme d'esprit en nous. Il nous conduit. Et ce n'est pas un esprit simple. C'est un esprit de force, de gloire. Cet esprit était sur David. Et David faisait quoi? Un petit garçon, un jeune garçon de rien d'autre. Qu'est-ce que David faisait? La Bible dit, David avec ses mains tuait le lion et l'ours, des animaux féroces par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir, la force. Il nous remplit de sa puissance. Il nous aide à marcher dans la victoire. C'est le plus important. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous marchons dans la victoire. De nos propres forces, nous ne pouvons pas le faire. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir la nature divine, de participer à la nature divine. C'est un privilège d'avoir le Saint-Esprit. Comment avoir le Saint-Esprit? Il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel. Et quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, là, le Saint-Esprit, le Seigneur, tu invoques le Seigneur, il te remplit, vient vers toi, il te remplit de sa puissance. Parce que c'est avec cette puissance, c'est avec le Saint-Esprit. Il vient en toi. Et le Saint-Esprit vient en toi. Il faut traiter le Saint-Esprit par de jeûne, de consécration. Si bien que le Saint-Esprit te revêt de sa puissance, de son ombre. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec ce Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu en nous, nous ferons des exploits. Alléluia. Le grand jour, le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Quel privilège. Cette promesse tant attendue est tombée. This is the day. C'est le grand jour. En anglais, j'aime bien cette chanson en anglais qui dit This is the day, le jour que le Seigneur a décidé pour toi, mon frère. This is the day, yes. This is the day that the Lord has made. Oh, that the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. C'est le grand jour que Dieu a décidé pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice, je me réjouis. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, c'est le grand jour. This is the day that the Lord has made. Sainte convocation. Le Seigneur nous a visités. Le Seigneur t'a visité. Mon frère, ma soeur, cherche Dieu avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, Dieu nous parle. Dieu nous conduit. Dieu nous enseigne. Dieu nous oriente. Avec le Saint-Esprit, en développant l'intimité du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit se manifestent. Le Saint-Esprit veille sur notre caractère. Le Saint-Esprit polit notre caractère. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour grandir dans notre marche chrétienne. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être des chrétiens matures, accomplis. Mon frère, ma soeur, aspire
entretenir une relation avec le Saint-Esprit afin de grandir en maturité. Que le Seigneur nous aide. Merci Jésus pour ce merveilleux jour, que tu as accompli en venant visiter les apôtres, en nous remplissant de ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit continue à travailler en nous par son œuvre, à travers le Saint-Esprit. Aspire, entretiens une relation avec cet esprit afin de devenir un chrétien mature. Un chrétien mature, le Seigneur a décrété dans les derniers jours, il a répandu son Esprit Saint sur ses servants, sur ses serviteurs. Dieu a décidé, c'est Dieu qui a dit, certains pasteurs disent, les femmes ne prêchent pas. La Bible dit, Dieu a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur mes servants et mes serviteurs. C'est un décret divin, Obéissons à la parole de Dieu, arrêtons de tergiverser. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.